Bonjour à tous. Hier, Eunice s'est exprimée sur son histoire avec Ténor, l'histoire qui a pris les réseaux sociaux pendant quelques jours. Nous allons tous ensemble analyser son histoire et nous reviendrons sur les faits. À tout de suite. De la première vidéo à la deuxième vidéo, on ne vous dit pas ce qui s'est passé parce qu'on a filmé les parties qui devaient montrer une sale image de moi. Dans la deuxième vidéo, quand on me voit en train de taper sur mon ex-compagnon, ce n'est pas une action que je fais, c'est une réaction. Comme vous l'avez entendu si bien, ce n'était pas une action, mais par contre une réaction à l'agression de Ténor. Donc, elle n'agissait pas, elle réagissait à l'agression de Ténor. De la première vidéo où j'ai dit « allons, sortons », et puis on est arrivé à la deuxième vidéo, j'ai été agressée physiquement. Et ce genre d'humiliation que vous avez vu, ce n'est pas la première humiliation que j'ai reçue de la part de mon ex-compagnon. C'est cadenas que vous avez retenu, parce que c'est ce qu'on vous a montré. Quand vous regardez la vidéo, au moment où moi je prends le dessus, parce que comme je dis, avant que je fasse ce que vous avez vu, avant que je ne tape, il y a eu une action. Et c'est à l'action que j'étais en train de réagir. Et quand je réagis, que je prends le dessus, bon, mon petit moment de victoire, parce que ça n'a même pas pris, ça n'a pas duré, parce que le reste du temps, c'était moi qui étais à terre. En film, cette petite partie, je me retrouve à terre. Dès que je me retrouve à terre, que le monsieur reprend son côté d'homme, on coupe la vidéo. Et malgré toute la violence qu'il y a eu à mon égard, jamais, je dis bien jamais, je suis venu signifier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc j'imagine que vous, comme moi, vous vous dites que c'est normal qu'elle se défende. Ce qu'on appelle la légitime défense. Elle n'était pas sur le point de faire des histoires avec lui, elle était en train de le raisonner. Mais malheureusement, ça tournait au vinaigre. Mais par contre, l'histoire de police, plein de gens disaient qu'elle avait été à la police porter plainte. Est-ce vrai? Écoutez. Ce jour-là, quand j'ai eu un peu de répit, je suis sortie de la chambre, je me suis rendue à la réception de l'établissement. J'ai signifié la violence qu'il venait d'avoir. Quand tu signales une agression ou bien un acte de violence, automatiquement, eux, ils appellent la police. Moi, je pensais que c'était dans les films même, parce que j'avais jamais vécu ça. Je ne me suis pas opposée. Et quand la police est arrivée sur le coup, j'ai dit, je veux porter plainte, je veux porter plainte, je veux porter plainte. C'était que ça que j'avais à la bouche, je veux porter plainte. Sur le coup, j'étais choquée, j'étais énervée. Comme je vous ai dit, je me suis sentie salie, trahie, abusée, utilisée, tout ce que vous voulez. Parce qu'à la base, quand j'ai décidé de repartir en France, c'était pour aller apporter mon soutien à quelqu'un que je considérais comme mon homme. Je n'avais aucun spectacle. Je n'avais aucune activité à faire en France. J'ai payé mon billet. Je me suis déplacée. Je suis partie juste parce que monsieur avait besoin de mon soutien. Et moi aussi, j'avais besoin de lui apporter mon soutien. Parce que ma vision d'un couple, c'est ce qui t'arrive m'arrive. J'ai donné ma version des faits. Peu de temps après, les policiers sont allés aussi prendre la version des faits de mon ex-compagnon. Pendant ce temps, j'ai eu le temps d'appeler ma famille et j'ai expliqué la situation. Ils m'ont conseillé de rentrer immédiatement sur Paris et de me rendre chez ma soeur. Quand les policiers sont revenus vers moi, ils m'ont fait comprendre que chacun de nous était libre de porter plainte parce que chacun de nous a reçu des coups. Selon ce que j'ai expliqué et selon ce que l'autre aussi a dit. Est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non. Comme on l'a bien entendu, ce n'est pas Eunice qui s'est déplacée pour aller à la police. C'est plutôt la réception qui a contacté le commissariat qui, eux, ont envoyé des policiers pour comprendre ce qui se passe effectivement entre ces deux personnes. Ce n'était pas nécessaire, c'est plus la peine. Je vais rentrer chez moi. Ils m'ont demandé, on peut vous escorter comme vous ne connaissez pas la ville. J'ai dit non. La gare était juste en face de l'hôtel. Donc je me suis rendue à la gare. J'ai attendu mon train. Je suis rentrée sur Paris aux environs d'1h du matin. Eunice se déplace, prend son billet, va vers toi pour t'épauler, pour t'aider. Et en contrepartie, tu lui fais ce scandale. Et tu la laisses partir à 1h du matin, une fille toute seule. Mais vous connaissez un peu comment c'est dangereux les trains la nuit en France? Comment vous avez fait? Comment vous arrivez? Je ne sais pas. On continue. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec
ni mon ex-compagnon, ni son collaborateur, ni ses proches, ni personne. Je n'ai eu contact avec personne. J'ai bloqué tout le monde, sauf 2 membres de sa famille qui m'ont adopté comme leur enfant. Parce que ces personnes-là ont essayé de m'appeler pour pouvoir régler la situation. Ce que j'ai refusé catégoriquement. Avec tout le respect, j'ai dit vraiment non. Ce que je déplore jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le fait que une personne prenne soin de filmer. C'est effectivement de ça qu'il s'agit. Si tu n'es pas sorcier, tu peux te permettre de filmer. Et le pire, c'est que tu montres seulement le début qui t'arrange et la fin qui t'arrange. Mais ce qui se passe au milieu, entre ces 2 scènes, on ne le voit pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches? C'est méchant. Quand tu aimes une personne, tu essaies de régler ça avec cette personne, mais avec ces personnes. Et non filmer gaillardement. C'était une femme qui était en train de réagir à ce qu'elle venait de recevoir comme coup. Coup psychologique et coup physique. Elle ne s'est pas levée comme ça parce qu'elle avait envie de se lever et de cadenas, mais c'est parce qu'elle avait été agressée. Et effectivement, la vidéo qu'il y a entre les 2 scènes n'a jamais existé, on ne l'a jamais vue. Pourquoi? Prenez un peu de recul sur cette histoire, vous comprendrez que la réaction que Eunice a eue, certes, on est contre tout ce qui est violence, mais ça a quand même été une légitime défense. C'est de ça qu'il s'agit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose un tas de questions et je me demande, est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui a été orchestré? Parce que, comme je vous le disais tantôt, depuis le jour où il y a eu cette scène, je n'ai plus jamais eu de contact avec ce dernier, avec mon ex-compagnon, ni avec son collaborateur. Je n'ai plus eu de contact avec personne. Donc, quand je suis chez moi à la maison et qu'on m'envoie des captures où on me dit qu'il a fait des statuts pour dire « Eunice, sors de ma vie, laisse-moi tranquille », ça n'a aucun sens. Puisque je ne te parle plus, je ne t'adresse plus la parole, je ne te dis plus rien. Et c'est comme si j'étais morte et je vivais sur mes pages. Ce que j'ai toujours voulu pour lui, c'est qu'il soit à la tête et non à la queue. C'est l'éloigner au maximum de la cigarette, l'alcool, des vices. Parce que peut-être que certaines personnes arrivent à contrôler ce genre de choses, mais lui, ce n'était pas son cas. Parce qu'à chaque fois que je le laissais avec ses amis, il me revenait sous ou bien méconnaissable. Personnellement, ce qui me réconforte dans mon idée, c'est le fait de savoir qu'elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle n'est plus dans cette relation toxique, cette relation qui a failli peut-être lui coûter la vie. Je sais que plein diront, mais lui aussi. Mais le problème n'est pas là. Quand tu agresses, quand tu sèmes quelque chose, tu récoltes en retour. Donc choisissez vos amis, c'est très important. Ceux qui vous disent toujours oui ne sont pas forcément les amis qu'il vous faut. C'est bien d'avoir des amis qui nous disent non quand il faut et oui quand il faut. De là, je vous embrasse et à très bientôt. À bisous!